Le projet d'American Requiem, c'est de sortir du cadre du concert classique. J'avais à cœur de proposer un programme musical qui mêlait différentes pratiques artistiques, notamment la photographie. Donc le chœur a travaillé des pièces, issues du répertoire américain que j'ai choisi et il a été mis en image par David de Liancourt et mis en scène par Emmanuel Bordier, qui signe la mise en scène, des spectacles du chœur depuis 2 ans. Et j'avais vraiment envie cette année que ce projet de concert se fasse à 3 têtes, avec 3 visions différentes. Bonjour, je m'appelle David, photographe, aujourd'hui pour, Chœur Komonos. Bonjour, je m'appelle Emmanuel Bordier, je suis choriste à Komonos et également metteur en scène et créateur lumière du spectacle American Requiem. Ce qui m'a donné envie d'accepter le projet déjà, c'était il y a 3 ans où j'ai commencé à accompagner, le Chœur Komonos tout simplement en faisant des photographies de concerts. C'est ma 3e année à Komonos. Mon implication a évolué en 3 ans. Première année, je suis arrivé, j'étais choriste. Je suis déjà venu voir si j'arrivais à chanter un chant avec d'autres gens qui chantent autre chose à côté de moi. C'était pas gagné, c'est toujours pas gagné d'ailleurs. Deuxième année, j'ai fait la créa lumière de notre concert. Et là, cette année, je me suis beaucoup investi aussi. J'ai fait la mise en scène de ce concert. Et dans ce projet, je voulais associer la musique à l'image, donc ça m'a permis aussi de me projeter sur quelque chose de plus artistique. Je suis sorti un peu de ma zone de confort et Oui, c'est compliqué d'être choriste et metteur en scène et créateur lumière du projet. J'ai un peu les 3 casquettes, mais je peux pas les faire les 3 en même temps. Donc il y a des jours où je me concentre sur le chant, il y a des jours où je suis choriste, il y a des jours où je vais m'extraire du chœur pour pouvoir être en face. Euh, c'est vraiment une énergie de. En fait, on vient faire écran. On vient raconter l'histoire. Il y a les deux tourtereaux là qui sont au milieu. C'est bien mignon tout ça. Mais moi aussi. Nous, on a un truc à raconter. On vient faire écran. On vient prendre le plateau. En position, on est une meute, on est un groupe, on est un peu. Question. Ouais. Nous, on continue de se regarder jusqu'à Ouais, c'est ça. Dès que vous attaquez le chant tonight, tonight. Et dès que les gars. Dès que les gars. Ce qui m'a donné envie de m'investir autant dans Komonos, c'est ce mélange qu'il y a à Komonos d'exigence et de joie. Je passe des super lundis soirs, je viens chanter et ça chante. C'est pas une chorale comme on en rencontre tous les jours. Un objectif, il faut que la barre elle est haute. Et puis la joie, parce qu'on se marre beaucoup. Et j'aime quand on travaille avec cette ambiance-là, sans oublier de travailler. Je pense que cette année sur American Requiem, on a beaucoup travaillé autour des intentions. Cette année, il est différent parce qu'il est plus ambitieux, plus de morceaux. West Side Story, on l'a intégré dans le programme. C'est plus des morceaux pris ça et là. Et la mise en scène est plus complexe aussi, plus de déplacements, plus de jeux d'acteurs, ce à quoi on n'était pas forcément habitué. Pierrick, il avait envie d'amorcer ça et cette année, j'ai poussé le bouchon plus loin. Quelle histoire on raconte alors? Il y a le texte, mais qu'est-ce qu'on veut raconter vraiment? Qu'est-ce qu'on met derrière? Qu'est-ce qu'il y a dans notre regard quand on dit ça? De chanter en ayant cette conscience que là, on raconte un truc. La grosse difficulté, c'est que c'était long, c'était par cœur. Là, l'exigence, c'est que j'avais vraiment envie que le travail de Manu soit le plus complet possible, de donner une intention avec le corps. Et forcément, si on a une partition dans les mains, c'est pas possible. Début de l'année, ils se sont pas rendus compte qu'on allait partir sur ce terrain-là aussi engagé physiquement. Je leur demande de se regarder dans les yeux, je leur demande de sourire.
plein de choses, de l'ordre de l'intime où on rentre dans la bulle de l'autre à partir du moment où on met sa main sur son épaule, à partir du moment où on est plongé dans ses yeux et on se met à sourire. J'essaye d'établir des connexions entre eux. Ça leur a demandé, et j'en suis hyper reconnaissant, un travail à la maison. Ils connaissent toutes les paroles par cœur. Il y a des déplacements, c'est pas évident, ça les met dans l'inconfort, mais pour la réussite du projet, d'ensemble, ils sont capables de sortir un peu de leur zone de confort pour un peu, tu vois, dépasser leurs limites. Le choriste que j'ai vu ce soir-là, il n'était pas capable de ça il y a un an. Puis j'ai aussi eu envie de travailler, autour des images. J'ai vraiment eu envie de travailler, c'est ça, sur des tableaux, sur quelque chose de très graphique et quand je fais de la mise en scène, je peux pas m'empêcher de faire de la lumière avec. Pour moi, la lumière, elle ne vient pas qu'éclairer, que les gens qui sont sous les projecteurs, elle vient éclairer aussi le propos. Alors pour m'imprégner du projet, je commençais tout simplement dans la première étape de vraiment écouter le registre, un peu en boucle, de manière systémique pour voilà, avoir une ambiance, capter quelque chose. Allier musique et image, ce qui me correspond très bien parce que la musique a une grande partie importante aussi pour moi dans ma vie. Moi, je viens du théâtre et j'ai toujours, envie qu'on parle de moteur. Qu'est-ce qui va motiver qu'on prenne la parole? Qu'est-ce qui va motiver qu'on se mette à chanter? Qu'est-ce qui va motiver qu'on se met à bouger sur un plateau? Qu'est-ce que j'ai envie que ça procure comme émotion au spectateur? Tout ça va bien sûr passer par les images, par la lumière, par les volumes, par le fait de faire des contrastes, par le fait de travailler sur la profondeur. De fil en aiguille, j'ai naturellement aussi allé piocher dans mes archives, retravailler bien évidemment l'esthétique, les cadrages, parce que j'aime aussi m'inspirer du cinéma, c'est très important aussi dans mon travail. Évidemment, on s'inspire du cinéma, des romances, des drames, on s'inspire de tous les ascenseurs émotifs qu'on peut rencontrer dans le cinéma. Trouver voilà, la bonne sensibilité pour que ça colle à la musique, soit vraiment là comme l'organe, vraiment le cœur en tant que tel. La mise en scène de Manu est là pour vraiment mettre en avant une vibration et que l'image enveloppe l'ensemble. Après, on s'est inspiré aussi de l'histoire américaine. Il y a plusieurs siècles, j'avais envie de raconter ce que la colonisation de ces terres ont fait de cet endroit, de ce continent, de ce peuple aussi. C'est à la fois Christophe Colomb, c'est à la fois les présidents qui jurent sur la Bible et tout ça est intrinsèquement lié.
dans la culture américaine, le rapport à la foi et le rapport à la combativité. Ça m'intéressait bien de mélanger ça. Toute l'équipe technique, tous les accompagnateurs, que ce soit au piano, que ce soit à la créa lumière, on a tous un statut professionnel et moi je trouve ça hyper canon de pouvoir proposer ce cadre pro à des personnes qui découvrent le chant. Même si là les chanteurs, pour beaucoup ont commencé le chant là en septembre, voilà, ça demande 10 mois de travail pour, produire un spectacle de cette qualité. C'est un projet dont je suis très, très fier.